radical. On a subi ici avant le coup d'État, il était où? Là, parce qu'ils ont peur, ils commencent à sensibiliser ces gens. Oui, faisons aussi. Parce qu'ils savent que ça promet, ça arrive. Il va rentrer. Lui aussi va rentrer. Ils vont les magasins, c'est sale, c'est sale. Ils laissent des habits, c'est sale. Nettoie là-bas, la place. Moi, je comprends pas. Elle a quand même un boudoir. Elle est venue laver ses pieds avec le boudoir des musulmans là, sur le trottoir. Dans un pays. Non, sérieusement. Qui ne t'appartient pas. C'est pas bon. Ça fait mal au cœur quand tu vois ce type d'image-là. Ça fait vraiment mal. Il faut regarder le vendredi, non? Comment ils sont pleins, comme les chèvres. Ils sont tous voilés là-bas. Moi, je comprends pas. Ouais. Mais non, vous êtes là aussi dans un quartier où il y a beaucoup de musulmans. Voilà. Mais ils ne sont pas chez eux. Ils amènent leur religion ailleurs. Mais non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi il y a des voilés ici, il y a des voilés en France, partout dans le monde. Hein? Oui, on ne veut pas. On ne veut pas de dans un pays. Au Gabon, quand même, c'est un pays. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas. Moi, je vais fermer mon micro, je vais prendre la parole après. Je vais savoir parler. Parce que franchement, donc c'est ça qui justifie qu'ils doivent faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Non, on ne dit pas qu'ils doivent faire tout ce qu'ils veulent. On dit que le Gabon, c'est un pays qui accueille tout le monde. C'est-à-dire que le Gabon, c'est un pays qui accueille. Il faut arrêter même de dire ça. On a accueilli pendant 40 ans, c'est bon. Mais non. On ne veut plus accueillir. Non, les Gabonais ne doivent pas aussi aller chez les autres. C'est quoi? On ne fait pas le désordre chez les autres, madame. Mais pourquoi dire le Gabon, c'est un pays qui accueille? On a un pays qui accueille les migrants. On a signé, là on a Madame Fall, non, attendez d'abord. Madame Fall, ce que vous dites est logique, mais il faut comprendre que nous les Gabonais, lorsque nous partons ailleurs, je suis désolé, nous ne serons pas indexés dans les histoires de saleté. Ça, vous le savez. Je ne refuse pas, mais de dire qu'on ne va plus recevoir, on ne peut pas faire un pays sans... on est en train de dire, on veut une immigration choisie. Non, notre problème, on veut une immigration choisie, je suis désolée. Faut arrêter. Voilà, on parle d'immigration choisie. Palvin, notre problème là, ils sont trop nombreux. C'est ça notre problème. On n'en veut plus, on veut maintenant choisir qui. Le Sénégal n'a qu'à nous fermer la porte aussi. Le Cameroun a aussi nous fermer la porte. Oh non. On va chez nous. Non. Chercher quoi? Vous allez, si le président continue, vous allez chercher quoi comme N'oubliez pas que nos filles viennent de là-bas. Elles vivent les tomates pourries. De quoi? Nos vivent. Elles viennent de là-bas. En tout cas, Palvin, la nourriture de France ne vient pas du Cameroun, non? Donc, si tu as ton mari camerounais, c'est ton problème. Hein? Pas gentil. Et le sud du Gabon, c'est pas le Cameroun. Allez, sinon. Si le président construit des universités qu'on part chercher au Sénégal, tu penses qu'on ira encore là-bas? Pour chercher quoi? Hein? Et c'est l'argent qu'ils viennent chercher? Non, on fait rentrer notre diaspora, on fait rentrer combien d'argent par an? Tu peux nous dire? Du Gabon, au Gabon là-bas, dans notre diaspora là, fait rentrer combien de sous au Gabon? Mais tu vois pas des présidents qui vont dire qu'ils comptent sur la diaspora sénégalaise au Gabon pour l'argent. Donc, qui nous ferme les portes, on s'en fout. Macky Sall est venu au Gabon, il a dit la diaspora du Sénégal du Gabon, on compte sur vous. Il a dit, c'est la vidéo même encore. Est-ce que une diaspora, peu importe le pays, on compte sur la diaspora gabonaise pour que l'économie du Gabon soit élevée? À un moment donné, il faut arrêter. C'est parce qu'il nous manque des universités, sinon aucun Gabonais sort. Nous, on sortait même avant. Et on est sortis, c'est pour ça, non? C'est à cause des universités que nous sommes sortis. Hein. Sinon, sans ça, les Gabonais, vous savez comment ils aiment leur pays. Donc, Vraiment. Pas seulement Macky Sall, l'élection au Mali. Deux personnes qui ont été présidentes au Mali. Quand c'était la campagne, ils venaient à Libreville. Ils ont eu des réunions avec leur diaspora. Parce qu'ils savent que la diaspora malienne apporte beaucoup. Exactement. Nous, on fait rentrer combien d'argent au Gabon? L'État gabonais peut nous dire. Hein?
La majorité d'entre nous, C'est notre économie, nos ressources minières qui maintiennent l'économie gabonaise. Ce n'est pas les échanges et les échanges commerciaux avec le Cameroun, des légumes, des tomates qu'ils envoient directement à Libreville. Mais les autres provinces du Gabon, les 8 autres provinces, ne bénéficient pas de ces légumes et ces tomates et piments-là. Les tomates et piments qui nourrissent le Gabon. Exactement, maman. Les tomates et piments qui font l'économie commerciale du Gabon, à un moment donné. Arrêtez de vous faire manipuler par ces gens-là. Ils sont dans la reprogrammation mentale des Gabonais. Ils l'ont fait depuis 40 ans. Il faut comprendre ça, en fait. Vous pensez que c'est la diaspora gabonaise, peu importe le pays, qui fait l'économie du Gabon. Par contre, on doit les chasser. Par contre, c'est la diaspora de leur pays qui font leur économie. Oui, ça dit beaucoup. Quand ils sont au Gabon. Vous avez, ils sortent du tas d'argent au Gabon. Une question. Moi, je peux non, mais à un poser moment une donné. question. Oui, Madame Fall. Moi, je veux juste savoir pourquoi. Je pense que je ne sais pas si la plupart des qui sont sur le panel vivent en Europe. Moi, je vis en France. Ok. Quand on dit ici, on a vécu le cas où on disait qu'on ne doit plus donner les papiers aux expatriés ici parce qu'ils n'apportent rien à la France. Tu es d'accord avec moi? Je suis parfaitement d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Oui, si c'est déjà bien Gabonais qui parle des choses. C'est-à-dire, attends d'abord cela. Attendez, je finis s'il vous plaît. C'est-à-dire Je veux juste savoir. Moi-même là, quand j'irai demander encore comme on renouvelle, on dit que non, on ne te renouvelle plus, rentre chez toi. Tu ne vas pas venir me voir faire le bruit de ça, sur ça ici là. Moi, je vais prendre mes. Je ne parle pas du bruit. Je ne parle pas du bruit. Je rentre chez moi. Je suis en train de parler du bruit. Le Gabonais ne va pas faire le bruit. Quand je dis ça, je dis que quelque part, je ne vais pas me fâcher. Mais sauf que un pays ne peut pas. On ne veut plus de toi. Non, on a besoin de moi. Je ne veux plus de moi. C'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre. Madame Fall, posez d'abord votre question. Parce que moi, je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît. En fait, elle a dit que je suis d'accord avec ça. C'est pas ça. Non. Je vais juste. Parce qu'on est en train de dire qu'on ne veut plus les étrangers chez nous. On veut choisir voilà. C'est ce que je dis. Un pays ne peut pas évoluer sans ça. On est même dans les pays développés. Ils ont besoin des main-d'œuvre. Ils ont besoin de tout. Nous, on a besoin de main-d'œuvre, comme ici aussi en France. On ne refuse pas, comme au Canada, non. Attendez, juste qu'il faut que nous-mêmes d'abord un peu poser sa question clairement, parce qu'apparemment, Babouna dit qu'il n'a pas compris. Oui, Fall. Poser la question, s'il vous plaît. Oui, je veux juste savoir comment un pays peut évoluer sans expatriés, c'est-à-dire sans des étrangers. C'est possible. C'est-à-dire que c'est impossible, Madame Fall. C'est impossible. Madame Fall, je peux les pays développés comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme tout ce que vous connaissez, ont besoin de main-d'œuvre. C'est-à-dire ils ont besoin des étrangers. Parce que tu te lèves le matin, tu vas travailler. Vous qui êtes en France ici, vous connaissez comment ça se passe. Donc, un pays ne peut pas évoluer sans ça. Disons-nous seulement qu'on doit changer nos mentalités. Nos présidents doivent mettre des choses en place qui vont faire en sorte que les gens vivent comme nous on vit en Europe. Toi, tu vis en France avec moi. Tu ne peux pas jeter un papier par terre parce que c'est ancré en toi. Parce qu'on t'a mis ça dès que tu es arrivé en France. Non, c'est pas la France qui m'a appris ça, Fall. C'est pas la France qui t'a appris, c'est une façon de dire. Excuse-moi, c'est une façon de dire que quand tu arrives dans un pays... Quand je mange ma banane dans le taxi, je sais que je dois mettre la peau dans mon sac. Oui, ça c'est ton éducation à toi. Ça c'est ton éducation à toi. Voilà. Nous les Gabonais, on a cette éducation. Donc à nous, moi je vais juste poser cette question, que si on chasse tous ces gens-là, on chasse les Maliens, les Sénégalais, tous ceux qui sont voilés et tout là. À un moment donné, on doit choisir, mais lesquels on va choisir. Parce que même les Ouattara vont là-bas. On ne veut plus les étrangers au Gabon. Madame Fall, je peux répondre s'il vous plaît. Madame Fall. Oui, allez-y. Lorsque nous parlons comme ça, je pense que la majorité des personnes qui sont sur ce panel sont à l'étranger et vivent à l'étranger. Moi, j'ai toujours dit, un expatrié dans un pays, c'est quelqu'un qui apporte une valeur ajoutée à ce pays. Moi, lorsque je suis ici à l'étranger, j'apporte une valeur ajoutée directe
Alors, va venir abuser le pays. le fait qu'on parle ainsi ne signifie pas que on a dit, on est conscient que tous les pays du monde, il y a des étrangers. Nous sommes conscients de ça. Nous disons juste qu'aujourd'hui, dans la situation du Gabon, vu l'allure que ça prend, on doit fixer l'immigration de masse. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et on doit faire en quelque sorte un fixage. Moi, je suis pour le fixage. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a des médecins étrangers. Vous n'allez pas me dire que vous allez chasser ces médecins étrangers. Non. Il y a des personnes aujourd'hui. J'ai pris l'exemple de quand je suis chez mon père à Ngonje. Il y a des Burkinabés de gauche et à droite qui ont des poulaillers, qui ont des ceci, qui ont des cela. Mais ces personnes-là, je ne suis pas sûr qu'ils apportent une valeur ajoutée dans le petit où ils travaillent leur argent. Et l'argent qu'ils travaillent, ils envoient ça dans leur pays. Un étranger qui est sur un pays, qui travaille dans un pays, il doit payer des impôts. Il doit payer des taxes. Mais dans l'optique où la personne travaille clandestinement dans le pays, bah, automatiquement, elle n'a pas le droit de rester dans ce pays. Vous avez pris et qui doit mettre tout ça en place? L'État doit mettre tout ça en place. L'État, c'est l'État qui doit mettre tout ça en place. C'est de ça que nous sommes en train de parler. À ces populations-là. C'est de cela que nous sommes en train de parler, justement. Oui, j'ai compris. Excusez-moi, peut-être je suis montée sur le panel, mais je pense que c'est ce que je disais dès le départ, c'est que nous, les Gabonais, on a une mentalité que on est, si on va dire, on est bien éduqué. Je sais pas comment dire ça, mais on a une façon de faire. On est bien éduqué. Ce qui fait que quand on a un étranger, on n'a pas de problème avec le pays. On est bien éduqué, on connaît comment vivre avec les gens. Je ne gêne pas de dire que les Gabonais sont bien éduqués. Pourquoi tu vas diminuer on est responsable, on est bien éduqué. Oui, mais parce que là, tu es en train de chercher, on est bien éduqué. Nous sommes bien éduqués. Je suis d'accord avec cela. Ma soeur, on est dans un débat. On est dans un débat, voilà, exactement. On est bien éduqué. Parce que là, j'ai l'impression d'être... Madame Fall, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsque les Gabonais partent ailleurs, ils ne vont pas faire du désordre. Je suis d'accord. Comme il est, il respecte les institutions, il respecte les lois. Je suis d'accord avec vous. Il respecte les institutions, il respecte les lois, il respecte les autres. Comme la dame disait tout à l'heure, on n'est pas le genre à rester sans papier. Ce qui est sûr, c'est que moi, aujourd'hui, si je me retrouve sans papier, je vais rentrer chez moi. Je suis d'accord. C'est comme ça, le Gabonais est comme ça. On est né comme ça. Maintenant, il faut seulement que nos dirigeants, c'est nos dirigeants de faire leur taf. C'est aux dirigeants de mettre les lois, de mettre les impôts, on a la responsabilité, de mettre tout ce qu'il y a à mettre. Et que maintenant, si le travail n'est pas fait, là maintenant on peut dire, bon, on ne veut pas de vous. Parce que c'est comme ça que ça se passe partout. Il y a aussi nous aussi on a une responsabilité. On a une responsabilité, il n'y a pas que les dirigeants, c'est aussi nous, aussi ça commence aussi par nous. Mais moi, j'ai des locataires, moi, quand je trouve de la merde chez moi, je ne laisse pas. On laisse les gens là chez nous. Ne dites pas les gens là, vous dites bien Madame Fall. Fall, c'est sénégalais, hein, je vous dis déjà. Donc quand vous dites sénégalaise, moi, qui est gabonaise. Je suis gabonaise, Wellington Fandoyem, et de mon père est sénégalais. Donc, je comprends maintenant pourquoi vous avez cette position. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est pas par rapport à ça. C'est normal, c'est votre sang aussi. Vous avez aussi besoin de défendre. C'est normal. Non, je ne défends pas. Moi, je suis pour que les choses changent. Je suis pour. Et pour que les choses changent, c'est nous-mêmes d'abord qui devons faire le taf. Mais qu'est-ce que vous de nos quartiers jusqu'au plus haut. Parce que quand tu as les locataires ou quand tu as nos propres enfants jettent le papier par terre, tu dois lui montrer la route où on jette le papier. Parce que c'est à nous de faire d'abord le travail. Okay, madame, et si tu... Non, moi je vais d'abord poser une question. J'attends qu'elle me réponde aussi. Qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle voudrait qu'on fasse? Moi d'abord, pour commencer, il faut qu'on mette certaines règles pour toutes personnes qui ont un magasin. Parce que tous ceux qui ont les magasins, ils doivent avoir des impôts. Ils doivent payer des taxes. Quand tu finis de faire tes gâteaux, tu dois nettoyer. Quand tu fermes ton magasin, tu dois te rassurer que c'est propre. Quand le matin, avant d'ouvrir, tu dois regarder si les poubelles sont jetées. Chaque magasin doit avoir un nombre de poubelles que tu sais que non, ça doit être vidé. Je ne sais pas comment ça fonctionne un peu partout. Nous tous, on a été au Sénégal un peu partout. On a fait des études là-bas et on voit comment ça marche. Les routes ne sont pas propres parce que c'est la mairie qui ne le font pas consciemment quand ils sont au Gabon. C'est la question. Parce que nous, en tant que Gabonais, quand on est chez eux, on le fait. Parce que bien libre, excusez-moi, parce qu'on les laisse faire. Mais voilà, on va commencer même déjà par nous, de leur dire, d'être, on va dire, de signaler. C'est ce que je te dis, Fat, c'est pas parce que je comprends
comprends. Hein. Moi, je suis convaincue que tu vas comprendre. Mais il faut comprendre aussi quelque chose. C'est que c'est une question aussi de leur éducation. Et qu'aujourd'hui, on ne veut plus une immigration sauvage. On n'a pas dit qu'on va chasser tous les étrangers. On dit qu'on veut une immigration choisie. On va les chasser. On ne peut pas chasser tous les étrangers gabonais. Ça n'arrive pas à comprendre, en fait. Fall. Oui, Est-ce madame. que tu as entendu parler de Madame Fall, pardon, est-ce que tu as entendu parler de Gervais Angot? Non. Ah, Gervais Angot, c'est un monsieur gabonais qui est parti avec ses millions au Sénégal pour aller ouvrir une entreprise là-bas. Le centrafricain gabonais en Centrafrique a perdu 500 millions de Non, francs. là, on a entendu parler d'abord de Gervais au Azola, on parle du Sénégal. J'avais 400 millions. Puisque madame est sénégalaise aussi de père. Ouais, c'est vrai. J'ai entendu parler de ça. Ils l'ont boycotté là-bas parce que c'est pas un Sénégalais. Le panafricain était où? Madame Fall. Non, même pas les panafricains, je parle d'elle. Non, je ne parle pas de panafricain. Je suis bien en train de... Moi, je suis en train de parler ici de madame Fall. Est-ce que là-bas, ils ont vu que c'est genre, je sais pas. Et pourtant, lui, il est venu avec ses millions du Gabon pour aller investir chez eux. Ce que nous, on n'a pas droit. Ce auquel nous, on n'a pas droit souvent. Nous, on a droit aux gens qui viennent en bas bouche, avec les sans confiance, les culottes dans les bateaux, pour venir avec les poches trouées. Plus de la société de leur État qui viennent se refaire au Gabon. Il est parti avec ses millions qu'il a travaillé au Gabon pour aller investir, ouvrir une ferme au Sénégal. Les Sénégalais ont dit qui? Et pourquoi il n'a pas fait ça au Gabon? Ah, mais pourquoi ceux qui sont au Gabon ne peuvent pas faire ça chez eux, ne rentrent pas chez eux pour travailler chez eux? Mais, ma chérie, tout à l'heure, on a dit qu'on Oui, n'a non, pas besoin. excusez-moi, mais Fall, ta question ne se pose pas. Pourquoi Un investisseur, il part où? Il part d'abord. Attends. Parce que sa question ne se pose pas. Quand tu es un businessman, tu n'es pas obligé d'investir dans ton propre pays. Tu dois savoir où ton argent part et comment ça va te produire. Donc, il a vu que le Sénégal, c'est là-bas où il va. Et franchement, c'est que les gens ont réussi en fait. Il y a une diaspora gabonaise au Sénégal. Donc, tu ne peux pas dire que pourquoi il n'a pas fait au Gabon. Et tu connais les conditions au Gabon à l'époque des Bongo. Donc, Un Gabonais ne peut pas acheter un terrain, ne peut pas revendre un terrain au Sénégal à un Sénégalais. Mais ici, on vit ça. Donc, pour le Gabonais, c'est Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Les Gabonais doivent investir ailleurs. C'est nos dirigeants alors qui laissent tout ça s'installer. Le Gabonais a le droit. Les dirigeants n'ont rien à y voir. Non, il a vécu une injustice. La xénophobie à l'étranger. Il a vécu une injustice, madame. Mais quand il s'agit de vos frères étrangers qui sont au Gabon, là, parce que je dis frères parce que du sang d'étrangers, vous dites que non, c'est pas bien de les chasser. Là, vous dites que c'est pas bien. Pourquoi eux ici ne rentrent pas chez eux, travailler chez eux? Je n'ai pas dit que c'est pas bien. J'ai dit que j'ai posé la question pourquoi il n'a pas ouvert. Parce que nous, on cherche à développer notre pays. On cherche à avoir des avec les C'est juste une question. On est sur un panel. Madame Fall, ne vont pas au Sénégal. Pourquoi il a fait ça au Sénégal parce que les Sénégalais, au début, lui ont fait croire qu'il y a l'opportunité d'investir là-bas. Ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. Il a dépensé plus de 400 millions. Ils l'ont laissé faire. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Mais après, quand l'affaire était mise en place, c'est là où ils l'ont cassé. Vu que l'argent, quand ils ont vu qu'il se faisait de l'argent déjà, ils ont commencé à boycotter en lui donnant des aliments qui ont tué ces animaux d'abord. Ça a commencé comme ça. Donc ça c'est carrément de l'injustice. Donc ne venez pas nous faire les choses de Chamberlain Mkwama. Soit vous défendez le Gabon, c'est tout. Il n'y a pas à faire que vous défendez et après vous voulez faire encore tapis. Vous voulez encore mettre encore le tapis par le bas. Ça sont les choses de Chamberlain Mkwama. C'est un débat. Je ne suis pas là pour défendre ni le Gabon ni qui que ce soit. Je donne mon point de vue. C'est quand même assez c'est quand même assez de mauvaise foi, madame, que vous dites mais pourquoi il n'est pas allé faire ça au Gabon? Et pourtant, non, j'ai posé juste au Gabon. Donc on va dire attendez, madame. J'ai juste posé. Donc madame, donc ça veut dire que ces Sénégalais doivent aller seulement investir au Sénégal. C'est son argent.
C'est son argent, il a ses raisons. J'ai juste posé une question. Je n'ai pas dit que pourquoi, peut-être parce qu'il devait... Ta question n'a pas lieu d'être. Les études de marché, excusez-moi. Madame alors, Fall, excusez-moi. les études de marché, en faisant les études de marché et tout, et il a contacté le gouvernement sénégalais. Ça a été accepté. Il s'est installé. Il a acheté le terrain. Il n'a pas loué le terrain. Il a acheté le terrain. Il a construit son immeuble. Ben Comme voilà. ça a commencé à prendre. Là, il a eu des emplois. Il y a eu le succès. Ils ont commencé à dire, ils ont commencé à faire la sorcellerie. Que quoi, un étranger va venir, parce qu'il dépassait maintenant tout le monde au Sénégal. Ça ne les a pas plu. Donc, comment expliquez-vous cela? C'est là où est le problème, en fait. Donc, c'est pas la peine de poser des questions. C'est quand même un entrepreneur. Il ne va pas partir comme ça. Tout le monde veut investir chez soi. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il n'y avait pas l'opportunité. Et on connaît comment, on connaît d'où on sort. Puisque eux, ils disent qu'ils sont panafricains. Madame Fall, si vous vous sentez plus sénégalaise que... Foucouya, après toi, c'est Hermine. Après Hermine, Adé Grâce, s'il vous plaît. D'accord, moi j'ai juste envie de dire quelque chose à Madame Fall. Si vous avez double nationalité, Madame Fall, si vous vous sentez plus sénégalaise que gabonaise, s'il vous plaît, allez vous installer au Sénégal et laissez-nous régler les problèmes de notre pays, parce que nous, on n'a pas un pays de rechange. Merci. Mais ça n'a rien à voir avec plus sénégalais ou pas. Ça n'a rien à voir. Montrer complètement vos intentions. Pas du tout. Mais si vous pouvez pas dire pourquoi il a pas fait au Gabon. Non, mais c'est une question comme une autre. Une question comme une autre. Ça n'a rien à voir. Non. Moi, j'attends, on va dire, quand on va me donner la parole. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Hermine, vas-y, on va passer à Adé Grâce. Salut. Bon, moi, j'aimerais intervenir pour dire à Madame Fall ceci. Au Gabon, ici, nous avons des étrangers qui nous revendent nos terres. Ça, on ne peut pas trouver ça au Sénégal. Nulle part ailleurs. Un Béninois te revend ton terrain. Il vient te revendre le terrain au Gabon. Ça, on ne voit pas ça ailleurs. Si ce n'est qu'au Gabon. Mais moi, ce qui me fait plus mal, comme on dit chez nous, enfant, tu es onongwane fan, tu es fan. Badzo enfant, na. Et borba si bien à ce kanasi, c'est les gouvernants. Sérieusement, ils foutent la merde. Ce sont eux qui ont donné tellement le feu vert. Ils ont donné carte blanche à ces étrangers-là de se comporter comme ça. Parce que quand on voit en Guinée équatoriale, moi je prends la Guinée équatoriale comme modèle. La Guinée équatoriale, tu ne peux, quel que soit le nombre d'années que tu peux faire là-bas, quel que soit ton investissement là-bas, tu ne peux pas obtenir la nationalité n'importe comment. Tu ne peux pas te permettre, même nous les Gabonais, et pourtant, au Bianguemambazo, à un pied au Gabon, un Gabonais ne peut pas se permettre d'aller revendre une terre de la Guinée équatoriale à un Guinéen là-bas. Ne nous voilons pas la face, arrêtons de vouloir faire comme si, arrêtons la politique de l'autruche, Madame Fall. Arrêtons ça. Nous sommes envahis. On ne veut plus des étrangers. Moi, de la même manière que le président Oligui, quand il est allé en France, il a parlé avec Macron, il a diminué l'effectif des soldats français sur le territoire gabonais. Ils étaient 350 ou 300, ils sont maintenant aujourd'hui à 150. Moi, je dis que c'est la même manière qu'on doit faire avec les étrangers qui sont au Gabon. Il faut même qu'il reste, Hermine. Il faut même qu'il reste, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on est envahi. On n'est pas complètement... Ça va se faire avec le temps. Ça va se faire avec le temps, mais je dis avec les autres étrangers, il faudrait qu'on fasse la même chose. Parce qu'on en a... Vraiment, ils nous sortent de partout. Sérieusement. Ils nous sortent de partout. On ne respire pas. Dans ton pays, moi, je les côtoie tous les jours. Je vis avec eux. Il faut entendre leur langage envers les Gabonais. Mais un Gabonais ne peut pas se comporter. Nous tous, nous avons fait, on a fait l'étranger, on a fait le Sénégal et consorts. Mais on ne peut pas se permettre un Gabonais, quand le Gabonais est quelque part à l'étranger, il se met à carreau. C'est pas qu'on ne peut pas se défendre, c'est pas qu'on ne peut pas se comporter comme quand nous sommes dans leur pays, mais à cause de l'éducation. Parce que le Gabonais a ça, le Gabonais est intelligent, le Gabonais a ce qu'on appelle de la valeur. On a de l'orgueil personnel. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire quand on est hors du pays, hors de notre pays.
mieux encore, quand nous sommes dans notre pays. Comme disait Zola tout à l'heure, moi, quand je marche, quel que soit ce que je mange, mon sac à main devient ma poubelle. Ça, j'ai pas appris ça à l'école. Je n'ai pas appris ça, à la télé ou par un gouvernant. Parce que pour moi, je trouve que ça ne fait pas bien de jeter. Après avoir mangé un gâteau, tu prends du papier, tu jettes. Après avoir sucé une glace ou un bonbon, mon sac est ma poubelle. Une fois arrivé chez moi, même mes Kleenex, quand j'utilise mes Kleenex, je les mets dans mon sac. Ça devient un réflexe. Une bouteille de jus, je finis de boire mon jus, je mets ma bouteille en plastique dans le sac. Arrivé chez moi, je vais enlever la saleté. Mais on ne voit pas ça. Les étrangers sont ici, je ne sais pas. Il faut voir comment ils vivent. Ils se multiplient, on dirait des rats. Excusez-moi du terme. Ils se multiplient comme des rats. Nous sommes envahis. Nous sommes envahis. Nous sommes sérieusement envahis. Moi, ça me met vraiment en rogne. À chaque fois qu'on parle de ce genre de... même dire le pourcentage à plus de 30%. Ça veut dire que bientôt, même si on calcule même bien, parce que moi je ne fais pas confiance à ce nombre-là. Si on fouille même bien là, la population gabonaise est égale à la population étrangère. Ça veut dire qu'on est à un doigt. On est à un doigt d'être moins nombreux. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Donc, je vais continuer à dire ceci. Moi, je ne suis pas contre. Comme disait, je crois, c'est Bakoun qui a intervenu tout à l'heure en disant que on a les médecins étrangers au Gabon. Certes, la Bible déclare que si un étranger est dans ton pays et qu'il se comporte bien, il n'y a pas de raison qu'on le mette qu'on le chasse. Mais un étranger qui ne se comporte pas bien, on doit les mettre hors de notre pays. Même la Bible dit, même Dieu le sait. Un étranger qui se comporte bien, qui apporte une valeur ajoutée à notre pays, pourquoi le mettre dehors? Mais celui qui fait de l'abus de pouvoir, celui qui abuse comment dire, du peu d'autorité qu'on lui donne dans notre pays, alors là, moi je dis, dans mon pays, il doit être chassé. Il doit être chassé, je suis d'accord pour ça. On doit les chasser. Nous sommes envahis. Nous sommes sérieusement envahis. Parce que je vais terminer en disant ceci. Le problème, je vais terminer en disant que tu te comportes bien ou pas, tu dégages. C'est tout. Je vais terminer en disant ceci. Au Sénégal, j'ai eu mes sœurs qui sont restées là-bas, qui ont appris là-bas, mais pour avoir des stages, des simples stages, c'est impossible au Sénégal, Madame Fall. C'est impossible. Ils sont obligés de venir au Gabon ici pour chercher des stages. Alors qu'ici, moi, je vois des Sénégalais qui ont des stages ici et qui travaillent même ici, qui ont même des hautes responsabilités. Des stages à l'ambassade. Mais à part l'ambassade au Sénégal, à part l'ambassade, les corps diplomatiques, tu vas avoir des retours. Donc, moi, je me dis, ce n'est pas bien. Il est vrai que le Gabon est un pays d'accueil, mais ça ne veut pas dire que comme on accueille les gens, ça signifie maintenant que les gens doivent venir nous écraser, nous marcher dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'étranger ne doit pas avoir les mêmes droits que le Gabonais. Il y a certaines choses, on doit avoir des privilèges dans certaines choses. Dans certaines situations, on doit avoir des privilèges et l'étranger doit être privé de ça. J'en ai fini. Merci. Avant de donner la parole à Andy, moi je vais juste dire que je ne sais pas pourquoi vous restez sur ceux qui se comportent bien. Que vous appelez se comporter bien? Ceux qui se comportent bien doivent rester. Donc s'ils sont 1 million, 2 millions, 3 millions, ils doivent rester parce qu'ils se comportent bien. Et c'est quoi même se comporter bien? Lorsqu'on dit se comporter, excusez-moi, je vais 30 secondes juste. Lorsqu'on dit se comporter bien, c'est apporter en quelque chose un surplus, je ne sais pas, une valeur ajoutée. Un médecin, tu ne vas pas comparer un médecin à un vendeur de café dans la rue. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de sous-métier. Un vendeur de café peut bien se comporter, hein?
Moi, lorsque je parle de comporter bien, moi, je parle même pas du comportement. Non, moi, je parle de l'apport. Je parle plus d'apport. On va pas comparer un ingénieur à un vendeur de bananes sans pour autant être arrogant. Là, c'est maintenant la migration choisie. Mais voilà ce qu'on est en train de dire. On filtre, on fait un filtrage, on choisit. Ce qui est différent de bien se comporter, parce que même quelqu'un qui fait qui vend sa cola peut n'avoir jamais. Au Gabon, on a des amis qui sont mendiants, qui ont les études de ces gens. C'est pas normal. Mendiant peut très bien se comporter, hein, ne pas violer, je sais pas. On doit les garder, tous ces gens-là, parce que tous ceux que la Guinée équatoriale a refoulés, là, tous ceux-là ont commis des crimes, ou je sais pas. C'est quoi bien se comporter? Bon, Bien ou pas, s'il n'apporte rien, pour moi, il Ça part. n'a aucun sens, la Gabonuture. voilà. Ça n'a aucun sens. C'est pas logique. Il y en a des mendiants, quelqu'un qui est aveugle, qui a une enfant, elle marche, mendie au Gabon, reste au Gabon. Mais c'est hallucinant. Comment il a fait pour arriver au Gabon? Un mendiant qui est aveugle. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, c'est la force de me décider de me dire, voilà, c'est bon, on ne veut plus te renouveler. Rentre chez toi, c'est pas parce que je me serais mal comportée. Moi, je me comporte pas mal dans ce pays. Moi, ça me fait même mal quand je vois les gens jeter des papiers par terre, jeter la saleté, parce qu'ici, ça se fait. Hein. C'est pas ici, on m'a appris ça. Puisqu'ici, ça se fait. Les gens jettent par terre en France. Mais ça me fait mal. Moi, quand je vois ça, je dis que mon Dieu, quelle éducation. Quand je partais renouveler mon titre de séjour chaque année, je voyais ça là-bas, on appelle ça comme à la préfecture. Je voyais comment même les gamins cassaient les machines. Quand je dis casser, c'est pas qu'ils viennent avec un marteau, ils cassent, hein. Ils tripotent, ils appuient partout. Le parent, il est à côté, il ne dit pas que non. C'est toi-même, ça te démange. Tu as envie de dire que, mais l'enfant, arrête de toucher. Ah, tu vas trouver que la machine est en panne la prochaine fois. Mais moi, je me comporte bien dans ce pays. Je paye mes impôts. Même les voisins, je les dérange. Mais mes voisins, souvent, me disent même qu'ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un qui vit ici. Je me comporte très bien dans ce pays. De tous les Gabonais à l'étranger. En plus, on se met pas de la politique. La France est obligée de me garder chez lui. Si la France décide que non, on en a marre. Il faut qu'on limite, on enlève un peu les gens. Et que moi, je fais partie de ces gens-là. Mais je comprends la France. Ils sont envahis, eux aussi. Ils ont le même problème que nous. C'est qu'ils ont tellement accepté qu'aujourd'hui. Parce qu'ils se comportent bien, on doit les garder. Un Français de souche ne peut plus parler. C'est nous les gardiens, on garde les gens. Un Français de souche ne peut plus parler ici. Quand tu essaies un peu de parler en France, en Suisse, ils font les marches. C'est ce que vous voulez que le Gabon termine avec. Que quand tu veux seulement de parler, un Gabonais de souche veut parler, ou bien un Gabonais binational, un Gabonais veut parler. C'est que tous les étrangers ont dit que non, vous ne parlez pas, ils vont faire des marches. On va terminer comme ça. On n'a pas tous un pays. Ils sont pas de leur pays. C'est nous qui devons les garder. Et ceux qui ont les pieds dehors, qui ont un côté gabonais, un côté ailleurs, mais vous avez le choix pour aussi aller là-bas si le Gabon ne vous convient plus. Vous avez la chance. La France, que quand on essaie de parler, les étrangers vont faire les marches pour dire à d'autres sociétés que vous avez pas d'accord. autant de droits au Gabon qu'autant de droits de l'autre côté de vos parents que vous avez, je sais pas, Sénégal, Cameroun, France, etc. Vous pouvez aussi aller là-bas si les lois du Gabon ne vous plaisent plus. C'est nous qui devons garder. C'est au Gabon qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Oui, Silmode, bonjour. Bonjour. Vous êtes partie, Madame Fall? Non, Madame Fall. Elle est là. Bonjour, Madame Fall. Le panel ne va pas seulement s'électer à Madame Fall. C'est un sujet. Il ne faut pas aussi se concentrer sur elle. Madame Fall, ça vous dérange, mon point de vue vous dérange, comme m'a dit Madame. Il faut que tu comprennes quelque chose. Attendez d'abord, Madame Fall, s'il vous plaît, 2 minutes. Il faut que Madame Fall elle a parlé, mais c'est plusieurs Gabonais binationaux, des Gabonais de souche qui pensent comme elle. Mais il faut pas, il faut pas la pas, je veux juste lui poser une question. Non, c'est juste pour te faire comprendre un truc. Il faut pas que quand tu parles, pas généralement, il faut pas que quand tu parles, tu dis Madame Fa. Mais sa manière de penser, c'est les mêmes choses que les binationaux, certains binationaux et les Gabonais de souche pensent. Je sais, je le sais, je voulais juste lui poser une question.
Voilà, il faut édifier les gens qui nous écoutent. Merci Zola, parce que j'ai l'impression d'être indexée ou voilà. Je n'ai même pas parlé. Non, pas par vous. Même tout à l'heure, la dame m'a dit si le panel ne vous arrange pas de partir. Moi, je pense que c'est un débat. Tu peux comprendre quand même que c'est assez chaud actuellement, mais Oui, il faut aussi rappeler que le panel. Voilà. Moi, je vous dis. Il faut aussi rappeler que ta manière de penser là, certains binationaux pensent aussi comme ça et certains Gabonais de souche pensent comme ça. Et si je vous dis que moi... Toi, tu en fais que l'exemple typique qu'on doit déconstruire. Mais c'est pas justement toi. Il y a plusieurs des Gabonais de souche qui pensent comme ça et des binationaux qui pensent comme ça. Il y a des Gabonais... Voilà. C'est parce que la parole est à une autre personne, mais j'allais dire que le problème ne vient pas Bon, allez-y, parlez, madame, je vous écoute. Le problème ne vient pas des étrangers, ça vient des autorités, c'est ça? Non, je ne dis pas que parce que comme la dame a dit tout à l'heure, il y a des étrangers qui revendent les terrains aux Gabonais. C'est pas normal. C'est pas normal qu'un étranger vienne vendre un terrain au Gabon. Il y a des Gabonais même qui n'ont même pas de terrain parce que les étrangers ont tout acheté. On va prendre des exemples des Libanais, on va prendre des exemples des Maliens. Il faut arrêter aussi de dire ça. Les étrangers n'ont pas tout acheté. À un moment donné, arrêtez aussi de... Non, je dis, elle a dit qu'il y a des Gabonais il y a des étrangers qui n'ont pas tout acheté. Ils n'ont pas tout acheté tous les terres du Gabon. À un moment donné, il faut arrêter. Pas toutes les terres. La dame a dit qu'il y a des étrangers qui vendent des terrains aux Gabonais. Je dis, ça, c'est pas normal. Ils le font. Ils le font légalement. Il y a une loi qui doit être fixée par rapport à ça. C'est ce que je dis. Allez-y, madame. Je n'agresse pas madame Fall, hein, je suis désolée. Je voulais juste lui poser une question. Nous tous, nous avons vu le compatriote qui a été victime d'injustice au Sénégal. Je ne sais pas quel Gabonais qui va dire qui n'a pas été au courant de ce problème-là. D'investir autant d'argent et être traité de la sorte, il était presque dépressif, le monsieur, il était au bout du suicide. Donc je suis désolée, quand on vient parler ici, il ne faut pas qu'on soit dans le déni, il faut qu'on se dise les choses, hein, sans langue de bois. Le Gabon est envahi, je suis désolée, ça va faire plus de 40 ans, nous tous nous le savons, et on ne peut plus continuer comme ça. Il y a un malaise. C'est pas possible, c'est plus possible, c'est plus vivable. Libreville est sale, ils sont partout. J'étais au Gabon en janvier, même dans les beaux quartiers, on essaye de se dire que là, quand même, ça peut aller. Ils sont partout en bordure de route, ils vendent tout, c'est-à-dire... C'est parce qu'il y a les Français là-bas, c'est eux qui font un peu la propriété. Ils sont partout. Le Gabon, c'est notre pays, hein. C'est notre pays. Il faut que ça change. Nous sommes allés voter le 12, c'est pour que toutes ces choses-là changent. Que le Gabon revienne aux Gabonais, je suis désolée. Mais on n'est plus chez nous. Vous prenez un exemple, le marché là de Montbouet. Quel Gabonais qui va vendre là-bas? Quel Gabonais? Il y a combien de Gabonais au marché? On ne peut plus. Ils nous ont verrouillés de partout. C'est un problème, mais c'est profond. Donc si nous ne prenons pas conscience de ça, mais ils vont prendre ces pays, je suis désolée. Donc de dire les choses, ils vont crier qu'on est xénophobe, on est raciste, on n'aime pas les étrangers, mais tout l'argent qui s'amasse au Gabon profite au Gabon. Ils payent quel impôt au Gabon, ils payent quelle taxe. Ça dit que, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Ils nous rapportent quoi? Ils nous rapportent rien du tout. Mais ça va vous taxe, bêtez. Pardon? C'est pour cela qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Les choses, ce ne sera plus jamais comme avant. Nous, on va dénoncer, on va tout faire pour que ce soit plus jamais comme avant. Parce que c'est pas leur pays. Nous, on ne peut pas aller vivre dans leur pays et se comporter comme ça. Libreville est sale. Je suis partie au marché. Le monsieur, il est là, il mange. Il jette les trucs d'arachide sur la route. Je suis allée lui parler que monsieur, quand vous faites ça, est-ce que c'est les gens qui viennent balayer cette rue-là? C'est pas vos esclaves. Vous-même, devant votre boutique, vous foutez la merde comme ça. Donc ça ne va pas. Faut pas venir défendre ce qui n'est pas défendable. Je suis désolée. On est Je ne défends personne, madame. On est envahi. Chaque pays a un seuil d'immigration, un seuil qu'on doit respecter. Nous, on a explosé je ne sais pas comment, qu'est-ce que je peux dire. C'est trop.
S'il faut les faire repartir et puis refaire les choses normalement, on va le faire. C'est plus possible. Je suis désolée. C'est ça. C'est plus possible. Ils se comportent pas mal, ils sont pas intégrés, ils vivent entre eux, ils s'enrichissent, ils vont investir chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au Gabon? Ils ont apporté quoi au Gabon? Ils sont là depuis des années, les 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tout leur argent est chez eux. Après, leurs femmes sont même là-bas, leurs enfants sont là-bas, ils sont au Gabon à s'enrichir. Ils nous apportent quoi? Le Gabon, c'est leur vache à lait, c'est tout. C'est un pays où ils viennent s'enrichir au détriment de je sais pas, ils viennent s'enrichir, ils sont même pas reconnaissants. Hein? Ils sont pas reconnaissants. Donc, il faut que les choses changent. Moi, je suis d'accord que ça change, qu'on revoie ce problème d'immigration au Gabon. Il faut que ça change. Donc, j'en ai fini et bonne soirée. Merci, Simone. Salut, moi je me dis que les Boma, eux, même si certains commencent à être un peu reconnaissants ou gentils, comme on voit maintenant en ce moment-là un peu, il y a beaucoup qui font des lives, beaucoup, ils vont s'attendrir, ils vont se dire non, mais finalement, ils sont gentils, c'est comme si le problème c'était la gentillesse. En Guinée équatoriale, c'était pas possible. Personne ne peut aller foutre la merde là-bas. Moi, je vais souvent en Guinée équatoriale. Depuis 2008, je pars en Guinée équatoriale. Le problème, c'est de respecter. Personne ne peut aller faire n'importe quoi là-bas. C'est au Gabon qu'il y a un laisser-aller, on a tout permis, et puis voilà le résultat. Mais parce que vous dirigez votre pays vous-même avec les sentiments. À l'émotion. L'émotion. De l'autre. Ça, il faut le regard de l'autre. C'est l'autre qui doit venir valider. C'est l'autre qui doit venir valider. Attends beaucoup. C'est l'autre qui doit venir valider les décisions de vos États, de notre État. C'est l'autre qui doit venir valider pour que le mot xénophobe là. Ah non, on ne doit pas nous dire qu'on est xénophobe. Ah non, par contre, chez eux, ils le sont. Le Sénégal, moi, je l'ai fait. Le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, je l'ai fait. Dans des termes, on va dire, pour du business, hein, d'accord? Je rappelle, hein. Pas pourquoi, parce que je me suis installée. La France, la Suisse, l'Angleterre, je l'ai fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Même en Europe, ils ne c'est pas qu'ils sont xénophobes, ils sont protectionnistes de leurs États. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, il faut vous réveiller. Vos côtés panafricanistes là, que vous prenez là, et kémitistes là. Quand le Gabon décide de leur décision, ils sont tous contre nous. Mais quand les Gabonais sont attaqués chez eux, et vous avez vu ces panafricains-là venir parler, à un moment donné, il faut vous réveiller. Hein. Vous réveillez. Panafricain, c'est ma devise. Panafricain pour le Gabon, quand il s'agit du Gabon, mais pas panafricain quand il s'agit d'eux. 40 ans, le Gabon a été panafricain, pas des ressortissants du Gabon, mais l'État gabonais a été panafricain. L'État gabonais a payé par du pouvoir de Marbogo les salaires des fonctionnaires congolais. Il a fait, on va dire, une alliance avec la Côte d'Ivoire au temps de Houphouët-Boigny. D'accord? Quand on repart avec avec le Cameroun, ça a été fait. Le Gabon, l'État gabonais a fait des accords commerciaux. D'accord? Jusqu'aujourd'hui, qui nous disent qu'ils nous vendent, ils nous nourrissent. Est-ce que vous comprenez? La Centrafrique, le Gabon envoyait les militaires à Bangui, la guerre de Bangui. Le Gabon, l'État gabonais a été panafricain. Même si on part au-delà de ça, le Gabon a reçu des ressortissants d'autres pays. Mais les ressortissants comment? Les rebuts de la société de leurs États. À un moment donné, on dit non, c'est bon, 40 ans, on a été panafricains. Nos États ont été panafricains. Mais maintenant, c'est le Gabon d'abord. Est-ce qu'on a besoin de se justifier? On a besoin encore de se justifier. À un moment donné, il faut vous réveiller. Panafricain quand il s'agit du Gabon, mais panafricain quand il s'agit... Excuse-moi, Zola, excuse-moi. Juste un mot. C'est une réalité. Juste un mot. Stop. Par rapport à ce que tu dis là, on a eu jusqu'à avoir un président médiateur. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'on va enseigner... C'est pas aujourd'hui qu'on va enseigner aux Gabonais la panafricanité. On a eu Omar Bongo qui a été médiateur pendant plus de 25 ans. Ouais, la guerre du Congo. Voilà, on
les gens de la guerre et les orphelins. On va aller On est allé jusqu'en Éthiopie, aller prendre les gens qui mouraient de la famine. Donc le panafricanisme, là, on connaît. Même les Rwandais aussi, on a intervenu. Voilà, on connaît le panafricanisme. On a commencé avec ça, avant vous. Rien du tout. L'homme, c'est pas qu'on connaît, c'est que notre État a été panafricain. C'est bon, c'est terminé. C'est pas eux qui peuvent nous dire c'est quoi le panafricanisme. Nous, on connaît ce que le panafricanisme a été déjà fait par notre État, non? À un moment donné, il faut arrêter. Ça vous a apporté que des problèmes. Ça nous a apporté les problèmes. Omar Bongo a mis sur son dos jusqu'à ce qu'on l'ait même accusé. On a accusé Omar Bongo, même surtout, il a pris sur son dos. Donc, fichez-nous la paix avec vos histoires de panafricanisme là. Nous, on a commencé avec. Maintenant, 40 ans, on a donné, le Gabon n'a pas colonisé aucun pays de la sous-région francophone, encore moins que l'Afrique australe. Parce que moi, j'aurais préféré de faire des alliances avec l'Afrique du Sud, avec le Mozambique, avec le Kenya, avec les Seychelles, avec la Côte d'Ivoire, qui va un peu plus en matière d'économie. Le Sénégal, on va revoir, d'accord? Que ces pays West-Af là. Les pays qui ont le niveau. Mali, Niger, le reste. La Guinée équatoriale. Les pays qui ont le niveau. Prenez conscience un peu, hein. Prenez conscience. Le Gabon, l'État gabonais pendant 40 ans a été panafricain. C'est terminé maintenant. C'est Gabon d'abord, notre nation et les enfants du pays. 40 ans. Donc on doit venir demander l'accord quand on prend nos décisions à ces personnes-là. Encore. Donc on va continuer encore. Non, 14 ans du règne d'Ali Bongo, le Gabon, la nation gabonaise, les enfants du Gabon ont été traumatisés pendant 14 ans. On a vu leur visage. Quand on y a vu le coup d'État, tous ils nous insultaient sur les réseaux sociaux. Quand le Gabon, on va dire l'Internet a été coupé, ils étaient où ces panafricains-là pour venir, on va dire, soutenir le Gabon? Ils étaient où? Quand ils ont compris en fait que la personne qui est venue est nationaliste et patriote, ils ont déglingué le Gabon. Ça continue jusqu'aujourd'hui. On va vous expliquer encore quoi jusqu'à maintenant. À un moment donné, arrêtez vos conneries de panafricains parce que le Gabon a été panafricain sans même que les ressortissants du Gabon le sachent. L'État gabonais a été panafricain pendant 40 ans. Même quand avant Léomba et que le Mar Bongo a pris les rênes, il a envoyé ce qu'on appelle un appel à certains États pour amener des fonctionnaires de l'extérieur. Donc, c'est un geste panafricain. Donc, à un moment donné, on va être panafricain jusqu'à quand? De sa propre nation accepte, quoi. On est où, là, à un moment donné? Arrêtez cette reprogrammation qu'ils ont établie, de dire que le Gabonais est paresseux, le Gabonais ne peut pas. Ah non, vous pouvez pas sans nous, on est là, c'est nous qui avons les petits métiers. Le Gabonais peut le faire. Et donc ça commence déjà par quoi? Les Nigériens. Oh, excuse-moi Zola. Bon, vas-y, chute. Vas-y. Mais à un moment donné, c'est une bonne chuter. Ça commence. Ah, t'entends plus, hein? Question du patriotisme. Il faut le côté patriotisme parce qu'il y a des Gabonais, les 14 ans de traumatisme là, il y a eu un travail qui a été fait vraiment de fou, un manque de patriotisme accru. Quand on voit les Gabonais monter sur des panels ou bien même qui vont sur les panels panafricains, chier, excusez-moi de l'expression, hein, parce qu'il faut un peu à un moment donné être au niveau de leur grossièreté, ces gens-là, chier sur la nation gabonaise pendant que la diaspora sénégalaise, Bug. C'est ma connexion. Il y a un appel sur moi. Là, il y a un appel sur moi. En fait, je t'entends dire que... Ou bien elle a un problème de connexion aussi. Je t'entends dire que... Vous m'entendez ou pas, là? Oui, là, on t'entend. Ouais. Vous m'entendez? Ça... Là, c'est bon. Un problème de connexion. Bon, en fait, je disais que j'ai vu quand le Niger a demandé aux Français de partir. Moi, j'ai vu des gens rentrer avec leurs enfants, leurs femmes, même qui étaient du Niger, hein, rentrer en France.
Mais non. On a vu des gens rentrer, hein. Donc, quelque part, il faut que nous fassions le nettoyage. Je ne sais pas comment les gens veulent. Allô, vous m'entendez ou pas? Je ne vous entends plus. Non, pas du tout. Il y a un problème. Peut-être descendre, tu remontes. Parce que si tu ne nous entends pas, c'est qu'il y a un problème. Peut-être descendre et remonter. Ah, vous m'entendez? On t'entend. Ah, vas-y, termine Gabon Chute, après je prends la parole. Je pense que tu parlais avant. C'est ce que je dis par rapport aux expulsions. Que peut-être il y a certains qui ont aussi parti avec leur mari, hein, leur femme. Non, mais Bon, c'est ce que je vais dire. Je vais conclure en disant que à un moment donné, pendant 40 ans, le Gabon, l'État gabonais, sans mettre les ressortissants de ce pays, du Gabon, que je fais partie, était panafricain. Panafricain dans les décisions. Certaines données que je vais donner de référence, que certains vont aller rechercher, panafricain déjà, par rapport au fait que le Gabon a payé des ressortissants congolais pendant pratiquement 5 ans, les fonctionnaires. Deuxièmement, il y a eu des réfugiés qu'on a recueillis chez nous. Ça, c'est quelque chose d'humaniste. Il faut le faire. Je suis d'accord avec ça. Troisièmement, économiquement, les alliances commerciales avec le Gabon qui sont juste les tomates et les légumes, hein, qu'aujourd'hui, ils ont pris ça pour dire qu'ils nourrissent le Gabon, etc. Troisièmement, le fait de recueillir des personnes qui viennent en babouche, pas une immigration choisie, mais une immigration sauvage. Ça, s'il faut le dire, les termes. C'est une immigration sauvage. On n'en veut plus. Pendant des années, ces gens-là ils ont pollué, ils ont eu, on va dire, opinion sur rue. Quand je dis opinion sur rue, ils ont eu des magasins opinion sur rue, dans nos trottoirs, ils ont eu des magasins. Ces données-là sont là. À un moment donné, panafricain quand il s'agit du Gabon, mais pas panafricain quand il s'agit d'eux. Panafricain quand il s'agit de Gabon, mais quand un Gabonais en Centrafrique a ouvert une entreprise de plus de 500 millions de francs CFA, on le laisse aller jusqu'au bout. Parce que justement, ils sont dans la NAC pour attendre que le gars mette tous les dés, d'accord? Et qu'après, ils le jettent, on va dire, à la valide populaire en Centrafrique. Hein, et ils le ressortent de leur pays. Les panafricains, là, ils étaient où? Au Sénégal, la même chose. Notre compatriote gabonais qui a voulu ouvrir une entreprise, on va dire, industrielle d'élevage. Ces panafricains-là, ils étaient où? Pendant le coup d'État qu'on a eu, quand notre population a été plus d'internet, rien du tout, pendant 2 jours, j'ai failli pleurer où j'étais, dans le pays là où j'étais. Les panafricains étaient où pour faire des lives, pour soutenir le Gabon? Ils étaient où? Personne. D'accord? Mais quand le Gabon, quand l'État gabonais décide des lois, on voit certains activistes manipulateurs, moi je l'appelle, ils ont besoin de peuple aller sur des lives de panafricains pour lyncher nos États, pour lyncher les Gabonais, parce qu'ils insultent les Gabonais, hein, d'autres pays, là on les voit. Mais ces ressortissants d'autres pays qui sont dans notre pays, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est sorti pour témoigner, pour dire non, je suis dans ce pays, mais ce pays me donne tout. Ce pays fait en sorte que j'ai évolué. On s'en fout de leur témoignage. Mais voilà, c'est pour te dire, il n'y a personne qui est sorti. Il n'y a personne qui est sorti. Il n'y a même pas un ressortissant, que ce soit du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée. Quand je dis Guinée, c'est Guinée et Bissau. Personne n'est sorti. Pourtant, ils sont dans notre pays pour dire que là, vous exagérez. C'est pas comme ça que ça se passe, etc. Ça va pour puiser leur argent, c'est pas venir mourir. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire le politiquement correct. Il faut arrêter d'avoir une mauvaise foi. Il est temps
40 ans de panafricanisme, de notre État a été panafricaniste depuis la période d'Omar Bongo. C'est terminé. Il faut le comprendre. Maintenant, c'est Gabon d'abord. Et nous, en parlant de moi, je vais militer pour ça, pour ouvrir les yeux aux Gabonais, à mes frères Gabonais qui se veillent. Parce que dans leur pays, quand tu arrives au Sénégal, est-ce que tu sais qu'au Sénégal, tu ne peux pas... Un étranger ne peut pas payer de terre là-bas. Il faut que tu aies un parrain. C'est le parrain ou le nom du titre foncier est écrit. Au Cameroun, la double nationalité est interdite. Tu choisis. Si tu veux être d'une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Les terres au Cameroun, tu ne peux pas avoir des terres au Cameroun quand tu es étranger. Mais au Gabon, ça a été permis. On va continuer jusqu'à quand? Burkina Faso, pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est quelques mois, Ibrahim Traoré a décidé que les terres du Burkina Faso ne sont plus, un étranger ne peut plus payer, ne peut plus avoir de terres. Est-ce que vous avez vu des Gabonais faire des lives pour ça? Jamais. Est-ce que vous avez vu des Gabonais faire des lives quand ces pays West Afrique et autres décident de leur patrie? C'est tout à fait normal que nous, on ne passe pas de live. Mais c'est ce que je suis en train de dire. On ne fait pas de live parce que ce n'est pas notre problème. Donc, à un moment donné, lâchez-nous. Parce que nous, les Gabonais... Lâchez-nous. On est combien là-bas au Burkina? Mais c'est même ça, en fait. C'est juste pour dire, en fait... Vous comprenez que les gens... Les Gabonais au Burkina, pour conclure, déjà les Camerounais, hein, c'est très rare de tomber sur un Camerounais qui n'a pas fait le Gabon, qui n'est pas au Gabon ou qui n'a pas eu une tante, une cousine ou je ne sais qui. Mais comme par hasard, tous ont déjà fait le Gabon. Que ce soit les Burkinabés, les Malais, tout. Je dis que les gens nous parlent pas parce que on est en train de retirer le biberon. À un moment donné, on est en train de leur retirer le biberon de la bouche. C'est tout à fait normal qu'ils parlent. Si on avait des vues, on avait les yeux sur leur pays, c'est pas leur pays, c'est le nôtre. Je pense que nous aussi, on allait quand même parler. Mais nous, on n'a pas les vues sur leur pays. Je vais conclure, Gabonitude, c'est pour dire que aucun Gabonais, je dis bien, même ces activistes-là, qui parlent dans des panels panafricains, notamment une que vous connaissez, je ne vais pas dire son nom là, ne font pas des lives quand des pays décident de leur loi. Mais pourquoi nous, on doit leur rendre compte? 40 ans de panafricanisme que le Gabon a fait, notre État a fait le panafricanisme depuis Omar Bongo. Il est temps, c'est Gabon d'abord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, les Gabonais, que ce soit binationaux, que ce soit de souche, que ce soit des naturalisés qui ne sont pas d'accord par rapport à ça, ils nous auront sur leur chemin. Parce que c'est terminé ça. 40 ans on a donné. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Comme le slogan, c'est bon de notre président. Vous pensez que le slogan qu'il a dit c'est bon là, c'est parce que c'est l'ambiance. Quand on dit c'est bon, c'est fini. Ça suffit. Moi, j'ai donné mon mot à Lydie pour chasser. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, ceux qui sont panafricains, allez dans ces pays-là. Allez dans ces pays-là, vous faire là-bas. Jusqu'à... Ils ont réussi à faire que Oligui se ramolisse, Zola. Oligui avait dit père et mère. On ne voulait plus le septennat, on ne voulait plus ceci, où il a tous les pouvoirs, il a quoi. Personnellement, Gabouiti, je m'en fous. Du moment que le président, là, il nous chasse les gens, là. Le président avait dit pour être président au Gabon, il faut avoir les deux parents, Zola. Ils ont dégonflé le président parce qu'on a moins de choses qu'on dit, on ne traite pas. C'est pas mon problème. Là, maintenant, un binational peut maintenant devenir président du Gabon. On a vu ça où? Moi, j'ai voté pour mon président. C'est ça que moi, j'ai donné ma voix. On a déjà eu des premières dames congolaises. On ne veut plus. Bon, je m'en fous, en fait. Il est élu. Les décisions qu'il va prendre. Si vous êtes contre, vous êtes contre. Les gens là, je deviens Kuna. Les décisions qu'il va prendre. Si c'est les décisions qui vont dans le sens de protéger les Gabonais, vous nous aurez sur notre route.
c'est des décisions pour protéger la patrie. C'était ça son premier combat. Même l'affaire des terrains, là, il a commencé. Moi, je ne sais pas si on a fétiché l'homme là-haut, un peu. Je ne sais pas si on a commencé. Parce qu'il avait bien dit que plus de terrains aux étrangers, il avait commencé par là. Mais on a refroidi l'homme. Non, c'est pas, on l'a pas fétiché. Ce sont les beaux mains qui aiment tout. Donc, toute la vie, on va être panafricain pour les autres, mais pas pour les enfants du Gabon. Bon, vous avez un problème. Panafricain, on a fait ça pendant 40 ans. Ça nous a donné quoi? Ça nous a donné notre ville est sale. La saleté. C'est ça que ça nous a donné. Brillante première dame, on s'en fout. On veut les Gabonaises première dame maintenant. Merci. Il n'y a pas que notre ville. C'est que ces gens-là se permettent de mal nous parler. Tous ces étrangers, tous les Congolais, tout là, au Gabon, hein. Parce qu'on allait épouser au Congo, donc on a fait rentrer tous les beaux-frères. Et faire ça. Moi, j'attends les décisions qu'on veut Gabonitude là. S'ils tentent de venir, ce sont les décisions qui protègent la patrie, le Gabon et les Gabonais. S'ils tentent de venir dire, oui, panafricain. Panafricain, c'est une anarque, je le dis. C'est une arnaque panafricaine quand il s'agit de Gabon, mais pas eux. Si vous avez remarqué, hein, quand ils prennent leur décision là, quand Ibrahim Traoré a pris la décision que les étrangers n'ont plus le droit d'acheter des terres au Burkina Faso, vous avez vu les panafricains monter au créneau? Jamais. Quand le Sénégal a pris cette décision, il n'y a eu personne, non? Qui va au Burkina? Les étrangers sont remplis au Burkina. Vous prenez pour qui? Donc le Gabon doit être un passoire de tout le monde. Les gens s'en foutent. Ils sont combien au Burkina? Qui vont au Burkina? Et qui part au Burkina à part la délégation de l'ambassade? C'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas leurs intérêts là-bas. Ils vont parler pourquoi? Gaspiller leur salut. Mais quand tu as les Gabonais qui sont patriotes, tu sais comment il est diminué. Quand tu as un Gabonais qui a on va dire la véhémence, qui on va dire la constance, qui on va dire le côté de la voix pour éveiller les autres, il vient dire ne mets pas les organes, je vais bien mettre mes organes. Vous entendez ça? C'est mon pays, on met les organes. Black. Ils mettent les organes comme il s'agit de leur pays. Ils mettent les organes, on les traite pas. On dit quoi? On dit quoi? L'espagnol. Libre de la circulation ne signifie pas installation. Quand les autres prennent leurs décisions, on leur fait pas de téléphone. Mais quand c'est le Gabon, on traite les Gabonais de téléphone. Voilà, et donc d'abord avec l'espagnol, avec notre frère là-haut, pardon. Il a vu la photo de son président, il demande qu'il y a quoi. Popo bien, à 9 femmes. Et dans les vivres, tu es photo, ils ont riva. Ni bien long, yo, yan, yo, ni bien long, yo, yan. Et dans l'autre temps, va. Ni bien, tu n'as bombe, ni bien, il n'est pas bon, ni au Gabon. Et bien, de ce qui a activé. Va. Voilà. Jamais ça. Yo, yan. Ni ceux qui veulent Camerounais, ça se voit qui veulent Camerounais. Il ne veut Gabonais, ça. Le Gabonais, ça. Non, mais sérieusement, les filles, sérieusement, à un moment donné, moi je pense que déjà, premièrement, il faut que l'éducation civique revienne en matière de matière dans les écoles. Ça, c'est important. Il faudrait des cours de patriotisme. Donc, on a des Gabonais là, frelatés là. Des Gabonais frelatés là, qui viennent monter pour dire, oui, mais pourquoi il allait? C'est pas vous, hein, Madame Fly, hein, c'est juste pour prendre un contexte, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui pensent un peu dans ce contexte-là. Pourquoi il n'a pas investi au Gabon? Ah bon? Donc, toutes ces personnes-là qui investissent là, ces Sénégalais, ces Maliens-là qui investissent au Gabon là, pourquoi ils ne sont pas investir chez eux? Donc, à un moment donné, il y a une conscience collective qui doit être faite. La libre circulation para no lo queremos. Ok, pardon, traduisez la le reste, là, je comprends au début.
C'est vouloir, non? Moi, ça c'est quoi? La libre circulation pour la CEMAC, nous ne voulons pas. C'est mon coup de gueule et Ah, je ok. vais mettre les organes. Oui. C'est tout le monde Oui, qui oui, au il Canada, s'agit. oui, Si oui. je ne mets pas les organes dans mon pays, je vais mettre mes organes dans mon pays. Allô, bonsoir. Élise Baton, Bonsoir, Madame Élise. N'emmène pas tes histoires des camps ici. Hein. Oui, monsieur. Élise, attends, pardon. Élise, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Désolée, je t'ai fermé encore. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame qui tient le panel. En tout cas, bonsoir. Ah, voilà, Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers toutes. Donc, je veux dire une chose. Il faut vraiment qu'on arrête cette petite polémique. Cette petite polémique fin. Et quand je suis. Avec tout le respect que je dois avec tout le respect que je dois à tous ceux qui parlent ma langue vernaculaire, je précise, hein, avec tout le respect que je dois à tous ceux qui parlent ma langue vernaculaire, que ce soit au Cameroun, en Guinée, au Gabon, et j'en passe, parce qu'il y en a d'autres encore pays, je veux vraiment qu'on ne polémique plus dessus. Nous sommes au stade où on doit s'imposer. Malgré que nous vivons dans des pays respectifs où il y a plusieurs langues, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs langues, j'ai déjà dit. Arrivant à un certain moment, il faut que chaque langue s'impose. Montre que oui, nous sommes... Pardon. Je parle comme ça, mais après, bon, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est mon point de vue. Laissez la dame chuter. C'est que mon humble point de vue. Après, chacun pense comme il veut, fait comme il veut, fait comme il le souhaite. Nous sommes dans des pays respectifs où nous avons plusieurs langues parlées, dirigées par un seul et même président. Je veux dire, au Cameroun, on a un seul et même président qui dirige plusieurs langues parlées, plusieurs tribus, que ce soit au Gabon, en Guinée et autres. Mais ce qui me frustre, c'est que quand j'écoute un peu les panels gabonais, nous ne sommes pas camerounais. Oui, vous n'êtes pas camerounais. Quand j'écoute encore un panel comme celui-ci, je ne sais pas, les Guinéens équatoriens, nous ne sommes pas camerounais. Bien évidemment, vous n'êtes pas camerounais. Vous n'avez pas le même passeport que le mien, puisque j'ai un passeport camerounais. Vous aussi, vous avez votre passeport à vous. D'accord? Donc, nous ne sommes pas du même pays, mais nous avons peut-être quelque chose qui nous attache via notre langue, d'accord, via une langue que nous parlons tous de manière ou d'autre, mais qu'on se comprend très bien. Voilà, moi je suis fatiguée de ces panels où j'arrive, oh je ne suis pas camerounaise, mais je parle quand même fan, machin. Quand j'entends une femme de la Guinée, hein, excusez-moi, dit que si mon camerounaise, mais maïkina, mais j'entends ce que tu dis. C'est pas le sujet. Je dis que oui, elle n'est pas camerounaise. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Pourtant, elle parle quelque chose. Peut-être que j'ai pris le live au milieu. Vous m'excusez, je suis venue juste parler parce que la dame qui parlait avant moi disait que je suis une camerounaise, une fois, ma fois, une Guinée équatoriale. Zakarono aussi, une Guinée équatoriale. Au contraire, tu dois être fière d'être. Ah, c'est pas possible. Laissez la dame. Tout en étant fan de la Guinée équatoriale. Je sais pas, vous ne comprenez pas quoi. On veut bien, moi j'accepte, je suis de chez moi. La langue que je parle, je suis fière jusqu'à le village de ma mère s'appelle Tambilone. Tambilone, c'est le village de ma mère. Donc, je suis d'une fierté d'être camerounaise, mais je parle une langue qui est parlée aussi dans plusieurs d'autres pays d'Afrique centrale. Mais vous n'allez pas enlever ça. Quand vous montez haut, quand vous descendez haut, vous n'allez pas faire que je croise ma soeur, parce que je vis en Occident, je croise ma soeur de la Guinée équatoriale qui est en train de parler que je comprends très bien.
je passe sans lui dire Mbolo, sans la saluer. Quand je vais la saluer, elle va se retourner, elle va échanger avec moi parce qu'on se comprend les langues. Donc, je suis désolée. On ne demande à personne de venir renier le pays qui appartient. On demande juste que nous sommes, je dis bien nous sommes, une des langues qui domine l'Afrique centrale. Que vous le voulez. Pardon, madame. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez Tu n'es pas fort. Arrête de te prendre la tête. Maman, Pardon, chez nous au Gabon, on n'est pas dans la... On ne parle pas comme ça. Madame va finir, après vous répondez, c'est pas plus intéressant. D'accord. Est-ce qu'elle va Ok, fuir? merci. Merci à la personne qui tient le panel. Merci beaucoup. Voilà, que vous le voulez ou pas, l'histoire est là, les définitions sont là. Vous et moi, nous avons nos pays respectifs. On se respecte. J'irai plus vers une Gabonaise qui parle peut-être Fang. J'irai plus vers une Guinée équatoriale qui parle Fang que d'aller peut-être vers une Gabonaise qui parle Mienné parce que je ne comprends pas, ou d'aller vers une Guinée équatoriale qui parle une autre langue de la Guinée. Vous voyez un peu, c'est juste ça. Arrêtez les polémiques à 2 balles. Personne ne demande à personne. Moi, j'ai dit dans un live hier que je suis contente que le président de la Guinée chasse les Camerounais qui viennent frélater les produits chez vous, vous empoisonner, puisque chez moi, le gouvernement était incapable de nous protéger. Et c'est normal qu'on vous protège, que le gouvernement de chez vous vous protège, fasse le job, que les gens ne peuvent pas arriver dans votre pays, polluent la nourriture, frélate tout, et viennent vous vendre des produits empoisonnés. Si le président a décidé de chasser ces Camerounais, c'est avec raison. C'est un peu ça. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Merci beaucoup. Maintenant, qui veut répondre à la dame? Ceux qui veulent répondre. Merci. Juste lui dire que je ne sais pas si c'est possible, que je ne pense pas que c'était le sujet. Après, j'ai dit que je suis entrée, la dame elle parlait femme. Donc, comme je comprenais ce qu'elle était en train de dire, je suis entrée sans vraiment savoir ce que c'était. Qu'elle a dit, qui veut répondre? Moi, je veux répondre. Madame Elise Batante. Déjà, premièrement, nous au Gabon, nous faisons une distinction pour savoir qui est franc, qui est Bapoulou, qui est débit, etc. Mais par contre, il faut savoir... Mais je n'ai pas parlé des autres... Non, je n'ai pas parlé des autres ethnies. Non, Elise, là, c'est pas intéressant. Parce que Elise, quand tu parlais, j'ai même dit tout à l'heure les miennes parce que j'ai une très bonne amie. 20 ans d'amitié qui est menée. Là où il y a plusieurs ethnies. Elise, tu peux réagir après. Sur un live. Laisse d'abord Zola finir, comme on a demandé aussi aux gens de te laisser terminer. Après, si tu as quelque chose à dire, tu pourras réagir encore après. Oui, Zola, vas-y, ma belle. Zola, ton micro. Ah, elle a eu un appel. Là, vous m'entendez. Ah, c'est bon. Je disais, Madame Elise Batante, ne faut pas monter sur un live où c'est un live gabonais et parler, dire que oui, je suis attachée qu'au fond, chez nous, on ne connaît pas, chez nous, il n'y a pas ça en fait. Camerounais, là, on ne fait pas de différence, que ce soit Betty, Boulou, Bameleke, Bassa, Sawa, les personnes de Kribi, du Nord, tous sont Camerounais en fait. On ne fait pas de différence. Ça, il faut vraiment que vous l'entendiez. Ça, c'est important de l'entendre. On ne fait pas de différence parce que un Betty Boulou a une langue créolisée, fond. Parce que déjà, les Betty Boulou, vous n'êtes pas fond. Vous êtes Betty et Boulou. Les fonds sont des fonds. Et une ethnie fond du Gabon. Et au Gabon, il y a des Babounous, il y a des Zébi, il y a des Teke, il y a des Kota, il y a des Apinji, il y a des Akele, etc. quoi. Donc, chez nous, on ne fait pas de différence de savoir qu'un Camerounais qui a, on va dire, une langue créolisée, fond, sera attaché plus à un fond qui est de la province de Neuf, la 9e province
du Holland Terme parce que à la frontière est du Cameroun. Chez nous, on ne connaît pas ça en fait. Mais par contre, là où il faut être honnête, on a nos problèmes internes. Quand on gère entre nous, c'est tout à fait logique, mais on n'est pas dans ce tribalisme accru. Ça, il faut le dire. Donc, je suis désolée de vous dire, moi, je milite déjà de votre système-là d'invention du peuple écan. Votre peuple écan en disant oui, d'accord, la Guinée équatoriale, il y a un fang, d'accord, le président de la Guinée équatoriale au Gabon. Non, on ne connaît pas ça chez nous, d'accord. Il faut arrêter ça. Déjà, pas en parlant de vous, le boulot là qui a décidé d'ouvrir, on va dire, un État écan, qu'on a arrêté là, l'autre président écan là qui a été arrêté au Vietnam là, de malversation, de malversation, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent, de drogue, etc. Vous avez déjà réglé ça d'abord? Ça ne nous concerne pas. Quand vous avez fait votre forum de 10 personnes là, boulot pour décider l'État et quand, vous avez demandé un référendum au fond du Gabon? Non. Vous avez décidé de prendre une personne, pour me rappeler, on va dire, cet intellectuel là vendu là. Parce qu'il faut savoir que les écritures de certains écrivains, ils peuvent éditer des livres qui vont à l'encontre de l'histoire parce qu'ils veulent, on va dire, installer leur idéologie. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas tous les écrivains qui racontent la vraie histoire. Parce qu'il y a des écrivains qui ont un but précis. C'est pour ça qu'ils éditent des livres. D'accord? Donc, on n'est pas dans vos choses-là. Ne ramenez pas votre nation et quand là, on n'en a rien à foutre. En tout cas, tout ce qui me concerne en tant que femme d'OIM, en tant qu'Issangui et Biveng, ça ne me concerne pas. À mon avis, il faut arrêter. Ça ne concerne pas votre nation et quand, etc. Ça ne te concerne pas, si c'est possible. Ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas les Gabonais. Ne t'excite pas, ne t'excite pas. Je n'ai pas terminé, je vais atterrir. Le panel, c'est le cardio, on ne t'excite pas. C'est très bien que vous soyez monté. C'est très bien que vous soyez monté. Le panel, c'est le cardio. Ne t'excite pas. C'est question de vérité. Il faut arrêter avec ça n'a rien à voir, puisque tu t'égares. Parce que vous pensez que le fait, attendez d'abord, madame, je vais arrêter de parler. Est-ce que je peux parler? Il n'y a pas de débat dans la vérité. Il n'y a pas de débat dans la vérité. Quand vous dites c'est le cardio, quand il s'agit, on va dire, d'un mensonge, cardio, quand il s'agit d'une usurpation, ça veut dire que quand c'est une usurpation, quand c'est une posture, c'est la personne qui aura le cardio, et quand la personne n'a pas le cardio, c'est là où on gagne. On parle d'imposture. Mais madame. On parle d'imposture, on ne parle pas de cardio. Madame, une petite notion de fermez votre micro, je vais terminer. On parle. Juste 2 minutes, s'il te plaît, ma belle. Élise, quand vous avez parlé, vous avez dit ceci que vous serez plus attiré, vous serez plus à, comment dire, je ne sais pas si je peux dire attiré, hein, aller vers une femme de Guinée équatoriale, qu'une autre nationalité de là-bas, qu'une femme du Gabon, qu'une autre nationalité de là-bas, pour me dire, à quoi vous avez parlé de... Vous voulez que je me répète, madame? Non, bon, c'est un peu ce que vous avez dit, non, que vous allez moins aller parce que vous ne comprenez pas la langue des autres peuples du Gabon. Voilà, c'est logique. C'est comme en France. Un Français qui va vers un Italien qui ils se comprennent pas les langues. Ok. Qu'est-ce qu'on a assez changé? Ok. Qu'est-ce qu'on a assez dit? On va parler comme des gens muets. Ne prenez pas ça tellement au premier degré. C'est pas méchant. J'essaie juste de vous expliquer. Voilà, c'est pas méchant. Comment ça marche chez nous? Attendez, Élise, je vous explique juste comment ça fonctionne chez nous au Gabon. Moi, je comment ça fonctionne au Gabon. Tout à fait d'accord. Vous êtes dans votre fantasme là, les gants. Attends, cela se plaît. Je suis tout à fait d'accord avec vous, votre façon de voir. C'est votre façon de voir, mais nous, on vous explique comment ça se passe chez nous au Gabon. Vous avez dit que vous avez dit Mbolo. Déjà, Mbolo là, que vous dites là, ce n'est pas fin. C'est par rapport au fait que les peuples du Gabon aient cohabité, c'est-à-dire les Fins et les Mienais,
qui ont fait que les femmes ont adopté ce mot de Mbolo. Déjà, un. Pour l'histoire, je savais. Voilà, c'est justement pour te montrer que nous... vous avez quand même reconnu le fait que Mbolo me dit... Mbolo, non. Vous avez reconnu. C'est pour vous montrer quelque part comment... Bon, voilà, si vous avez cette intonation... Avec les autres. Madame, s'il vous plaît, avec tout le respect, si vous reconnaissez ce Mbolo chez vous, hein, comment se fait que si moi je le dis, ça pose souci? Puisque chez moi aussi... Attendez, j'ai pas fini. Et aussi, pour vous faire encore l'histoire, nous, on n'est pas vraiment parentés. On n'est même pas parentés au Betty Boulou. Clairement, on n'est pas parentés au Betty Boulou, les femmes. Hein. Mais les femmes sont parentés au fond du Cameroun, les Ntoumou, qui sont à la frontière même, collés au Gabon. On est parentés à eux. Nous sommes parentés aussi aux Équato-Guinéens. On a beaucoup de peuples qu'on partage avec ces Équato-Guinéens, c'est-à-dire les Français majoritaires, mais aussi les Bengas, qu'on retrouve aussi au Gabon. Je pense que vous les avez aussi là-bas, les Batanga, vous appelez ça Batanga. On a également les Makina qui sont là-bas aussi, c'est les mêmes peuples qu'on retrouve au Gabon. On est parentés. En tout cas, en ce qui concerne les fonds, ce sont les mêmes clans. Même le monsieur là qui est là, le papa Obiangema là, lui et moi, on est du même clan Essangui. Donc, on est parentés. Madame. Ne serait-ce que par le clan. Nous sommes... Attendez, j'en viens. C'est pour vous expliquer quelque chose. Ne serait-ce que par le clan. Mais ça ne nous a pas empêchés, nous Gabonais, de chasser les Équato-Guinéens. Bon, on est d'abord Gabonais. En 1900, je ne sais pas combien là, si on peut me rafraîchir la mémoire, ce sont les Équato-Guinéens qui étaient les plus nombreux à Libreville. Il n'y avait pas encore tous ces Ouest-Africains, tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, là même les Camerounais n'étaient pas aussi nombreux. À cette époque-là, c'est les Équato-Guinéens qui étaient nombreux. Et ces Équato-Guinéens-là, moi-même, ma mère, sa femme de ménage, aujourd'hui on voit les gens prendre les Togolais comme femmes de ménage, mais à l'époque c'était les Équato-Guinéennes qui étaient femmes de ménage, nous, tout ça au Gabon. En tout cas à Libreville. Poussez, madame, s'il vous plaît. Un peu poussé, s'il vous plaît. Donc l'histoire. Je vous explique juste comment ça fonctionne au Gabon. Attendez, Elie, s'il vous plaît. Bonsoir le panel. Oui, un instant, s'il vous plaît, je termine juste mon histoire. Après, je vous donne la parole. Je termine juste mon histoire, ma petite histoire. Je termine juste ma petite histoire. Oui, dans le respect. Je termine juste ma petite histoire. Ensuite, il ne se comportait pas très bien à cette époque-là. Je ne sais pas si c'est les années 90, hein? Je ne sais plus quand. Il ne se comportait pas très bien. Et donc, on les a renvoyés chez eux. Aujourd'hui, les Équato-Guinéens ont lavé leur image. Mais ça n'a pas empêché. Les Gabonais ne se sont pas plaints, même les femmes. Je ne pense pas qu'ils se sont plaints, non, maman, là. C'est pas plein de dire que non, pourquoi on renvoie nos frères. Et pourtant, nous avons vraiment des liens avec les fonds de la Guinée équatoriale. Mais ça ne nous a pas empêché de les expulser, de les renvoyer chez eux. Parce que c'est d'abord le Gabon. C'est d'abord le Gabon. Je me sentirais plus frère avec quelqu'un qui est de mon pays, peu importe son ethnie. Tu as parlé de langue et tout ça là. Moi, ça me fait plaisir de voir la culture mienne. Ça me fait plaisir de voir la culture pour nous, les danses pour nous. En fait, ça m'appartient. En fait, je me sens impliquée parce que je suis gabonaise. Et chez nous, on se marie entre nous sans problème. Quand on parle de culture gabonaise, on peut être représenté par les Pounou, on peut être représenté par les Miennes, par les Fans, par les Guissirs, par les Teke, les Akele, les autres, les Bakota. Nous, on cultive l'amour, on cultive le vivre ensemble, on ne cultive pas le tribalisme, on le combat.
chez nous. C'est d'abord le Gabon. Et c'est ce que notre président est venu faire aussi. Je pense que vous êtes une femme très intelligente. Même notre président. Vous êtes une femme, pardon. Je pense que vous êtes une femme très intelligente. Il est notre président. Mais de réduire son père est fort, de réduire le peuple, son papa est fort, sa maman des femmes de ménage chez vous. Et il a arrête de dire. Son papa est fort, sa mère est Batéké, il a grandi chez sa mère. Sa femme est Ndébi. Donc toi-même, tu vois déjà que... Zola, si toi aussi tu rajoutes, tu fais comment? Tu vois déjà que même au sommet de l'État, on a un papa qui est fort, Batéké, une maman qui est Ndébi, je pense qu'elle a un deuxième côté, non? Jean Guessir comme ça, là, quelque chose comme ça. Massango, voilà. Une maman qui est Ndébi Massango. Tu vois ça comment? C'est-à-dire que au sommet de l'État, là, le papa, il est Batékéfan. La maman, elle est Ndébi Massango. Toi-même, tu vois ça comment? Est-ce que nous, on peut continuer à entretenir le tribalisme dans notre pays? C'est pas possible. Madame, quand je suis arrivée là, est-ce que j'ai fait une seule fois allusion à d'autres tribus du Cameroun? Non, on n'est pas du Cameroun. C'est-à-dire que c'est comme si vous veniez. On doit d'abord vous soyons honnêtes. Parce que vous parlez une langue que nous soyons honnêtes. Quand je suis arrivée dans ce panel, on m'a permis de parler. Est-ce qu'une seule fois, j'ai fait allusion à d'autres tribus du Cameroun? Non. Soyons au moins honnêtes. Ayez au moins cette subtilité-là. Parce que maintenant, vous parlez des autres tribus du Cameroun. Qu'est-ce que c'est ça? On parle... Non. Quand je suis arrivée sur ce panel, madame, s'il vous plaît. Bonsoir, est-ce que c'est pas à trois? Est-ce que nous sommes parlé? Est-ce que nous sommes parlé? Je suis arrivée ici, je n'ai jamais abordé le sujet des autres tribus du Cameroun quand je suis arrivée dans ce panel. Madame les Gabonais, je vais m'abonner à votre page, je vais m'abonner avant de partir. Je n'ai pas abordé aucune autre tribu de laquelle c'est qui? Ok, bref. Je n'ai abordé aucune autre tribu du Cameroun quand je suis arrivée dans votre panel. Vous m'avez donné, d'ailleurs, je me suis imposée avec plaisir et le respect. Vous m'avez donné la parole, malgré que j'ai trouvé des gens qui étaient déjà dans le panel. Ça, je vous remercie déjà pour ça. Je suis venue donner mon humble point de vue et mes arguments. Pas une fois, j'ai parlé des autres tribus du Cameroun. Pas une fois. Maintenant, elle n'a pas parlé des autres, effectivement. Bon, moi, de toute façon, je vous ai dit déjà. Elle a parlé d'autres tribus du Cameroun, elle a parlé des tribus. Elle a parlé des tribus de Guinée équatoriale, du Gabon. Et le peuple est quand? Ça, non, on n'accepte pas. On n'est pas quand. Je vous dis, madame, hormis le fait que le mot est quand vous faites trop mal, sachez que j'ai dit... Elise, pardon, non, Zola, fais une pause. Attendez, soufflez un peu 2 secondes, les filles. Je vous ai dit que le village de ma mère s'appelle Fambilone. Vous pouvez déjà comprendre. Donc, madame, vous qui avez le panel, je vous remercie beaucoup. Ce sera un plaisir. Je vais revenir. C'est intéressant. Bon, madame Elise, je suis obligée de prendre 1 minute. En fait, quand vous êtes venue sur l'allure un peu... En fait, vous n'avez pas cité d'autres tribus ou d'autres langues, d'autres ethnies. Parce que vous les ignorez tellement. Parce que tellement pour vous, vous êtes dans un cercle, ce que vous appartenez rien qu'à une communauté. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce qu'on vous a écouté. Hein. En fait, on essaie un peu de récapituler ce que vous avez dit en vous répondant. S'il vous plaît, de grâce, vous allez me reprendre. Voilà. Chez nous, au Gabon, ça n'existe pas. Déjà, même domination, que non,
les camps, non, chez nous au Gabon, même l'ethnie la moins peuplée, on ne fait pas de comparaison. C'est un truc qui a failli nous arriver par le passé. Mais on a réussi à vaincre cela. Donc, vos histoires des ethnies, ceci, et quand vous allez faire les États-Unis, un État, et quand... Mais ça n'existera jamais. Ce sera sans le peuple gabonais. Je n'ai pas parlé de ça sur ce panel, madame. Ce sera sans le peuple gabonais. Mais moi, j'ai compris ce que vous avez dit. Ne vous inquiétez pas. Attends, Zola, s'il te plaît. Élise, pardon. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit, dans le sens que ça fait plaisir. Non, pardon, ici, on n'est pas dans les panels de Camerounais, vous avez l'esprit de domination. Vous ne pouvez pas venir et vous accaparer de la parole. Laissez-moi au moins parler, parce qu'après, je vais chuter. Moi, je vais chuter. Merci. Je veux aussi m'abonner sur vous toutes qui êtes là. Maman, ça, c'est à ton niveau là-bas. Moi, je ne fais pas les panels. Moi, personnellement, je ne fais pas des panels. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Voilà, juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le Gabon, parce que vous ne connaissez pas. C'est pas mon pays, c'est normal. Voilà, non, c'est qu'on vous explique un peu comment ça fonctionne chez nous, en fait. Parce que les idées que certains Camerounais ont, laissez-moi parler, pardon. Ça vous fera pas de mal, je vous rassure. En fait, certains Camerounais ont cette idée-là de vouloir créer. Moi, je suis sûre que vous êtes l'une de ces personnes. Vous êtes descendu, vous m'écoutez parce que, voilà, le moment que vous êtes venu pour prendre le monopole de la parole. L'État et quand n'existera jamais. Nous, on ne pense pas comme vous. Nous, on ne connaît pas le tribalisme. Nous, on se marie entre nous. Donc, allez-y faire ça ailleurs. Voilà. Milite pour la nation et quand elle vient faire, on va dire, la manipulation ici, là, on va la laisser. C'est elle qui fait partie avec Bati. Jamais au Gabon, vous vous débrouillez là-bas avec vos histoires. Nous, on ne fera jamais partie de cette histoire-là. On va la traiter. Pourquoi tu es descendu? On va la traiter. Pourquoi tu es descendu? Il ne faut pas t'abonner, on va t'enlever. Moi, je vais t'enlever parce que moi, je ne fais pas des panels. Attends, l'oublie. Elles sont là pour instrumentaliser les fonds du Gabon. Pour dire que le peuple... Ça ne va jamais se passer parce que on n'a même pas les mêmes rites. Et on va la laisser parler. Quand tu es arrivé, on nous a trouvé sur un panel. Les cas et quand ils dominent. Madame, les cas et il y aura mais des cas et quand vous ne dominez personne. En Guinée équatoriale, eux, ils respectent les Bengas. Je ne suis pas de débat. La gabonitude, je vois même que c'est ta page. Je m'excuse parce que je voyais Gabon, je ne voyais pas gabonitude derrière. Tu connais la gabonitude. Attendez, madame, s'il vous plaît. Je vais chercher les enfants. Alors, moi, je suis d'accord que ça fait plaisir toujours de se comprendre en langue. Je vais chercher les enfants au centre aéré. Vous voulez? Je reviens. Laissez-moi aller prendre les enfants. Je reviens, s'il vous plaît. Allez-y. En tout cas, ce n'était même pas notre sujet. On ne demande pas de revenir. Mais en même temps, là, ce n'était pas notre sujet. Oui, j'ai compris ça un peu avant. C'est la gabonitude. La gabonitude ne fait pas monter dans ses lives. Oui, mais là, aujourd'hui, là, on parlait d'autre chose, en fait. On ne parlait pas d'affaires de machin. Excusez, alors, je vais chercher les enfants au centre aéré. Je reviens, s'il vous plaît. Si gabonitude accepte de me faire remonter, je vais remonter. Quand tu es arrivé sur le panel, tu nous as trouvés. On était mélangés. C'est-à-dire, on parlait entre. Oui, c'est ce que j'ai dit, non? N'est-ce pas, j'ai remercié que vous m'avez pris malgré que je ne savais pas de quoi il en était question. Il n'y avait pas que les femmes sur le panel. Ok, merci. Je vais chercher les enfants, pardon, si je suis en retard là-bas, ils peuvent appeler les assistants. Vous savez comment ça marche, pardon, je vous reviens. Ok, faut partir. Ok, allez-y alors, s'il vous plaît. C'est mieux. Franchement, je vais pas être moins grossière quand même. Il faut que, parce que quand elle est venue là, elle a ses partisans qui sont aussi, qui viennent, on dit quoi, on donne des cadeaux à quelqu'un, lui donner des cadeaux. Ou bien, Élise Bateau fait partie on va dire, de l'organisme qui est établi, on va dire, le peuple est quand. On n'est pas de vos conneries du peuple est quand. Attends d'abord, 2 secondes. On n'est pas de vos conneries du peuple quand. Parce qu'au Gabon, on a nos frères qui sont Bapoulou, qui sont Zébi, qui sont Teke, qui sont Akele, qui ont d'autres, etc. Mienna. On n'est pas dedans.
autre chose. On ne veut pas de séparatisme. Le séparatisme d'ethnie. Notre ethnicité, là. Vous n'allez pas ramener votre tribalisme, là, au Gabon. On ne veut pas la nation. Et quand, là, faites-le là-bas entre Camerounais. Si vous faites avec les Guinéens, que les Guinéens vous traitent là-bas. Nous, au Gabon, on dit non. On n'en veut pas. Quand vous avez fait, on va dire, votre forum, là, qu'il y a eu certains de nos intellectuels, quand on passe nos soi-disant intellectuels, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne ou deux, ou 10 personnes dans votre forum, là, que les moulous, là, ont fait là, pour vous avez décidé de la nation et quand vous avez fait un référendum pour demander le vote international de combien de millions de fonds, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi on doit venir, on va dire, rentrer dans votre organisme à la con, là, que les boulous, les métiques, vous avez décidé au Cameroun. Ça ne nous concerne pas. Chez nous, ça n'existe pas, peu importe les divergences qu'on a entre nous. Est-ce qu'un Gabonais, pour nous, au fond, a décidé que il faudrait que, en prenant l'exemple de nos frères qui sont au sud, qui sont à côté de la frontière de Congo, est-ce qu'il y a un Téké qui a décidé que maintenant les Téké ou les Bapoulous ou les Nzébi sont la nation Téké du Congo? Ou bien les Véli. Mon Dieu. Est-ce qu'ils ont fait? Non. Vous n'avez pas décidé, vous n'avez pas aussi demandé à les Gabonais de la province, la nouvelle province ou l'interne. Vous avez décidé vous-même. Vous avez vos problèmes politico-sociaux au Cameroun. Réglez ça entre vous. On ne va pas participer à ça. Mettez-vous ça dans la tête. Enlevez les Gabonais dans ça. Et moi, j'appelle les intellectuels fonds là, ou en l'interne, parce qu'il en existe ceux-là qu'on va vous combattre. Les petites minorités là, qui sont 2 ou 3 là, qui essayent de venir foutre la merde, on va vous combattre. On n'en a rien à foutre de votre peuple. Et quand que vous avez pris ce mot et quand vient de vête fond, et quand de notre spiritualité fond, qui vous avez désacralisé, enlevé le mot et quand que vous avez utilisé, ce mot va exister à perpétuité dans la spiritualité du vête fond. D'accord? Vous n'avez aucun respect du sacré vête. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Hein. Vous n'avez aucun respect du sacré du mot et quand. Qui est la spiritualité, le sacerdom, on va dire l'étape suprême de spiritualité et du mot et quand. Ça existe que dans la spiritualité. Des maîtres spirituels qui exercent le rite vête. Vous avez sacralisé, vous, les petits moulous là. Ça n'existe pas chez nous, vos conneries. Arrêtez ça. Vous n'allez pas ramener votre tribalisme à la Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Attends un peu, Zola, on va appeler Fall qui est doyam aussi. Monsieur qui est en bas là, s'il vous plaît. Il y a le monsieur qui me parle. Est-ce que vous permet de monter ici pendant qu'on la connaît? Luther, allez. C'est Élise Battante là. Luther, Oui, bonjour le panel. bonjour. Oui, vraiment, je vous écoutais bien avant que Élise n'arrive. Je suis Luther et moi particulièrement je vis en Belgique, je suis d'origine camerounaise. Et votre discussion était très instructive, bien que je n'écoute pas la langue de femme, comme la dame est venue dire que les femmes, elle s'est ralliée à vous et tout ça. Et je pense qu'elle a voulu, on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle et de la manipulation. Heureusement que je croyais que ça devait vous prendre, mais heureusement. Nous, on est informés. Zola, laisse un peu les autres parler. Heureusement que, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence, il y a ce qu'on appelle la sagesse. Ça va souvent à deux. Quand ça va à deux, c'est très pertinent. La personne devient, il a un esprit ouvert. Il sait voir quand le danger vient de loin. Je pense que dans votre débat, vous parliez plus des nations que des ethnies. Bien que vous mélangez les langues, je pense que vous parliez plus des nations, Gabon, Guinée et tout. Et lorsqu'elle vient, bien qu'elle dise après qu'elle n'a pas parlé d'ethnie et tout, des autres tribus, je pense que là, elle vient parler. Quand il y a pas de peuple et quand? Oui, là quand elle vient parler, elle dit les écrans, nous sommes ralliés au Gabon, nous sommes ralliés à la Guinée équatoriale. Je vous explique. Ici, par exemple, en Europe, il y a des noirs comme ça qui viennent montrer aux blancs qu'elles sont plus bonnes noires que d'autres noirs, qu'elles sont les bonnes esclaves que d'autres esclaves. C'était très mauvais. Au lieu de parler des pays, elle vient parler des tribus.
Et ça, c'est une très mauvaise division. Heureusement, pour vous, ça ne vous touche pas au Gabon. Vraiment, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui du Gabon. Je ne savais pas. C'est vrai que j'ai des amis au Gabon. C'est vrai que je ne savais pas et c'est très édifiant. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous prendre. On l'a étudié. On a étudié ces gens-là. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu nous prendre. Si on était naïfs, elle devait nous prendre. Ouais, la Gabonitude a développé, Zola aussi a développé. C'était très intéressant pour moi de savoir qu'au Gabon, vous